je continue de répondre aux questions que je reçois par-ci, par-là, hein, sur mes réseaux sociaux et compagnie. La dernière fois, c'est aussi la première fois hein, quand j'ai lancé ce format, la question c'était quel conseil je donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'écriture. Donc c'était relatif à une question que j'avais reçue en commentaire sur TikTok. Je vous mets dans le petit i, je sais jamais si c'est là ou si c'est là, du coup c'est quelque part là en haut à droite de votre écran. Et donc si jamais le sujet vous intéresse. Et aujourd'hui c'est une autre question qui revient régulièrement, c'est pourquoi je préfère écrire des romans. Oui, c'est vrai que j'écris assez peu de nouvelles, même si je suis en train de m'y remettre très très sérieusement dans le cadre du lancement de mon podcast Bazar et Fiction, puisqu'en fait l'idée c'est de vous proposer 2 épisodes par mois, un épisode classique, hein, comme si cette vidéo était au format audio par exemple, hein, c'est juste je m'enregistre sur la base d'un script et puis voilà, comme je peux faire pour mes vidéos, et une semaine sur 2, donc l'idée ce serait de vous proposer une nouvelle audio. Ça peut peut-être vous donner envie, ça pourra peut-être vous donner envie de découvrir mon univers voilà, de façon audio. Voilà, c'est un truc que je vais tenter. Après, si je vois que les histoires audio ça marche pas des masses, ce sera un épisode classique tous les 15 jours. Voilà, après c'est normal, ça évolue, c'est normal comme je disais. Donc, question, pourquoi je préfère écrire les romans? Déjà parce que j'ai besoin d'un max de place pour m'installer, pour prendre mes marques. En fait, j'écris pas forcément des romans très longs. Quand on voit Au Creux Rouge, j'ai fait 50 000 mots. Les Murmureurs fait à peu près 60 000. Cœur Sommeil à peu près 50 000 aussi. Et j'écris pas des romans très très longs, j'ai surtout commencé avec des novellas, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'ai vraiment commencé à écrire, j'écrivais des nouvelles longues, c'est-à-dire des novellas. Les novellas, c'est comme La Belle au Lys, Noces d'éternité. Et en fait, c'est un format dans lequel je me sens étriquée, la novella. C'est vrai que récemment, j'avais relu le début, c'était à l'occasion du calendrier de l'Avent 2022. J'avais relu le début de La Belle au Lys. En fait, j'avais proposé ce format-là où je relisais le début de certains de mes livres. Et il y avait le début de La Belle au Lys. Et j'ai regretté de tourner cette vidéo parce que je me suis dit, mais il y avait tellement un potentiel oufissime d'écrire un roman. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à germer l'envie d'écrire un roman gothique, un vrai bon roman gothique, une bonne brique gothique. Alors, pas non plus un truc de 150 000 mots, enfin pour l'instant j'en sais rien, je suis à 40 000 mots d'écriture au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est Les Portes de Boitrel. Et il y a aussi mon Zniak qui avait lu Noces d'éternité et qui m'avait dit mais il y avait le potentiel pour faire un roman. Après, je sais qu'elle a été super bien accueillie cette novella. J'ai eu le prix Vampire et Sorcière 2014, tout ça. Celle-ci, j'en suis contente parce que j'en suis même très contente, j'en suis satisfaite parce que c'était mon premier texte gothique. C'était la première fois que je me lançais concrètement dans le gothique. Le Petit Caveau avait lancé un appel à texte pour sa collection gothique. Voilà, ils lançaient leur collection gothique. Et j'avais depuis longtemps envie de publier aux éditions du Petit Caveau. Leur couverture de livre me faisait de l'œil. Et je me suis dit, allez, je me lance, je vais découvrir ce que c'est que le gothique. Sauf qu'en fait, je savais déjà ce que c'était, parce que les contes macabres, Hurlevent, tout ça, j'avais déjà lu. Donc le gothique, je savais déjà ce que c'était. C'est du fantastique, mais une sauce particulière. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein. Et cette novella, je l'ai écrite littéralement au milieu des cartons parce qu'on déménageait, on quittait notre studio pour notre maison, donc là où vous me voyez, une maison qu'on a achetée il y a 10 ans. Et j'ai eu un prix, et alors que ce déménagement m'a épuisée parce que on avait déjà... Alors, j'avais entassé... c'est fou en fait ce qu'on peut entasser dans un réduit.
Parce que oui, c'est sûr qu'à l'échelle de la maison, le studio, c'est un réduit. C'est fou, tout ce qu'on peut entasser dans un petit espace, on s'en rend pas compte. Et il a fallu débarrasser tout ça, faire du tri. Ensuite, j'avais des meubles, on avait des meubles à récupérer chez mes parents, on avait des cartons à récupérer chez ma sœur, on avait d'autres meubles à récupérer chez les parents d'Uzniak à 1 heure de route d'ici. Il a fallu louer une camionnette et tout le bordel. Il a fallu acheter du matériel pour faire les travaux parce que je ne vous raconte pas l'état de la baraque quand on est arrivé. Petite info, j'ai retrouvé des crottes de hamster et du plâtre dans les radiateurs. Ça laisse rêveur et j'ai dû nettoyer les fenêtres. Donc en fait, on a des fenêtres en PVC qui sont blanches. J'ai dû les nettoyer avec un mélange de javel et d'eau chaude tellement elles étaient encrassées. Mais j'ai eu un coup de cœur pour la maison. Le Zniak m'a suivi, m'a fait confiance. Et il y a quelques années d'ailleurs, il me disait je suis contente de t'avoir suivi sur ce coup-là parce que je me sens bien ici. Fin de la parenthèse maison. Et donc, cette nouvelle-là, j'en étais très satisfaite, mais c'est vrai que la Belle au Lys, quand je l'ai relue l'année dernière, dans le cadre de mon calendrier de l'Avent, j'étais moins satisfaite. Et pour info, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent cette année, j'ai juste pas les cuillères. D'habitude, je commence à préparer ça, les scripts et tout ça en été, et là, mon été a été chaotique. Fin de cette nouvelle parenthèse. Donc moi, je préfère écrire les romans parce qu'il me faut de la place. C'est con, hein? C'est très con. J'ai besoin d'espace et je me rends compte que dans tous les projets que j'ai pour 2024 et 2025, attendez que je retrouve mon planning prévisionnel. D'ailleurs, si ce planning prévisionnel vous intéresse, si vous êtes curieux, abonnez-vous à l'écriturienne parce que c'est un lien que je vais ajouter dans la signature. Enfin, c'est un lien qui sera ajouté en fait au cadeau. Et vous pourrez voir, suivre en temps réel où j'en suis avec mon petit code couleur et tout ça, mon petit code d'emoji. Quand je vois le roman sur lequel je travaille là en ce moment, simplement Nous ne reverrons jamais l'été, que vous pouvez prélire sur Plume d'Argent et bientôt sur Wattpad. Pareil, je vous mettrai les liens. Et il ne faut pas que j'oublie. Attendez, je vais le noter. Ouais, j'enregistre cette vidéo un peu comme un live, hein. Donc, hop, c'est bon. Je vais juste ajouter. En plus, j'ai refait une chouette couverture. Pareil, si j'y pense, je tâcherai de vous la mettre là quelque part. Sinon, vous la découvrirez en suivant le lien. Ce sera la surprise. Donc, quand je vois « Nous ne reverrons jamais l'été », là, je suis à 75 000 mots. Je suis en train de relire toute cette partie-là que j'avais écrite il y a un moment avant avant le burn-out, en fait. Et il me reste à peu près autant à écrire. En fait, mes personnages viennent seulement de quitter la ville pour explorer le vaste monde. Donc, c'est-à-dire pour rejoindre l'autre bout du pays. Donc, je pense que ça va me prendre encore au moins 75 000 mots, cette affaire. Ce livre va juste être magnifique, sans me jeter de fleurs, hein, sans me gratifier, il va juste être magnifique et j'ai tellement hâte. C'est un régal de travailler dessus un petit peu tous les jours. Donc je vois celui-ci, il est assez épais. Margaret, c'est pareil, j'ai vraiment bien pris mes marques. À la base, ça devait être un petit roman de 60 000 mots. Ouais, alors aux dernières nouvelles, parce qu'il me reste encore la toute fin à écrire. À chaque fois, je vous dis, Margaret est écrit, mais en fait, non, pas vraiment. Il me reste la toute fin. Il est déjà à 73 750 mots, hein, pour les personnes à qui ça parle. Les portes de Boîterelle, c'est pareil. Là, on est parti pour avoir une belle brique. Et après, c'est vrai que les autres, entre-temps, je calerai des histoires un peu plus courtes, mais en plusieurs parties. Donc, ça reste quand même dans l'idée du « j'ai besoin de place pour m'exprimer ». Sinon, je tourne, en fait, ça va trop vite. J'aime bien prendre le temps de poser les choses. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les romans de Kate Morton. C'est que vraiment, elle prend le temps de poser les choses, de décrire. Et les romans de Stephen King, c'est pareil. À chaque fois, je prends Stephen King comme modèle, mais je pourrais prendre Kate Morton aussi. N'hésitez pas à décrire, même à la limite, si vous voulez juste faire du mot pour avoir la satisfaction, et justement, c'est dans un mot, on sera en plein dans le NaNoWriMo, faites des descriptions.
Usez et abusez même des descriptions. Ça vous fera du mot au compteur. Vous aurez relevé votre défi, par exemple le NaNoWriMo ou le Kandano ou peu importe le défi d'écriture. Et après, pendant la phase de correction, vous dégrossissez tout ça. Hein, c'est comme en cuisine. Et puis après, vous avez comme ça la satisfaction et derrière vous avez de la description. Vous voyez ce que vous gardez, vous voyez ce que vous jetez parce que des fois c'est vrai que moi je remarque souvent que il y a des doublons, voire il y a des triplons, voire il y a des quadruplons. Ça ne doit pas exister des quadruplons ni des triplons, mais c'était rigolo à dire. Et donc j'enlève tout ça. Hein, je nettoie, je ramasse un peu tous ces petits déchets là et je les mets à la poubelle soigneusement. Mais surtout, décrivez, ça donne du contexte et surtout ça permet aux lecteurs et aux lectrices de s'immerger à fond. C'est pour ça que j'aime autant les romans de Stephen King. Ils sont immersifs et Kate Morton c'est pareil. Elle donne tellement de descriptions, elle prend tellement son temps, c'est minutieux que c'est hyper immersif et moi j'adore. Après si c'est pas votre délire, voilà c'est tout. Que ce soit en termes de lecture ou en termes d'écriture, ne le faites pas. Mais après rien ne vous empêche d'essayer et peut-être que vous y prendrez goût en écrivant. Donc c'est pour ça que j'écris des romans, parce que j'adore d'écrire alors que c'est assez décrié en fait. Mais moi je trouve que ça donne vraiment du contexte. Ça enrichit l'environnement, ça immerge les lecteurs et les lectrices et j'ai besoin de place en général du coup pour m'exprimer et aussi pour démarrer, même si j'aime bien partir d'une phrase, de toute façon moi c'est ce que je vous conseillerais de faire si vous écrivez, les 3 premières lignes sont décisives, donc allez-y franco, mettez le paquet et puis après vous voyez pour ralentir et vous prenez un peu plus votre temps. J'ai dû m'interrompre pour cause de chat dans la gorge, ça se voit, j'ai pris des coups d'un coup, je suis rouge fluo. En tout cas dans le renvoi de la caméra. Mais bon, j'avais terminé mon propos. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à poussifier, à laisser un commentaire pour l'algorithme. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous écrivez, dites-moi si vous aimez, si vous préférez écrire des romans, des nouvelles, si vous êtes team description ou team pas trop description. Si vous lisez, pareil, dites-moi si vous préférez lire des romans, des nouvelles, des novellas, donc des romans courts. Si vous adorez les descriptions à la Kate Morton et Stephen King, ou alors si vous préférez qu'on s'est décrit juste ce qu'il faut et imaginer le reste. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour pas louper les vidéos. Encore une fois, en ce moment, il y en a quelques-unes qui sortent, donc... Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!